Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large normalement tous les samedis à 18 h, mais aujourd'hui exceptionnellement ce vendredi à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Sydney Hobart qui s'est courue et qui continue à se courir parce qu'il y a encore des bateaux en mer, mais les premiers en temps réel sont arrivés. Ensuite, on va parler de la Global Solo Challenge qui elle aussi continue. Ensuite, on va parler de Clipper Round the World qui continue elle aussi et qui a passé la Tasmanie. Et enfin, on parlera de l'Ocean Globe Race où les deux derniers de l'étape sont en train d'arriver. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis normalement en live tous les jours, sauf que j'ai indiqué dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo, sachant que je suis en live aussi sur YouTube. Mais je vous l'annonce, il n'y aura pas d'actu large avant la semaine du 21, donc après le 21, je rentre chez moi le 21. Je suis en vacances, je pars revoir des viewers, mes viewers que je connais depuis longtemps, Trainspotter, Simtrain, Shizu et Xana. Voilà, je vais les revoir et donc du coup je ne serai pas chez moi pendant 2 semaines à peu près. Donc je reviendrai chez moi le 21 janvier. Et donc Actu Large reviendra le samedi d'après. Donc il n'y aura pas d'Actu Large pendant ce temps-là et il n'y aura pas de stream à part peut-être un stream spotting avec Trainspotter à Lyon. Donc peut-être la première semaine et la dernière semaine de mes vacances, donc juste avant le 21. Mais ce sera que sur YouTube, que des lives sur YouTube. Sinon, il n'y aura pas de stream. Voilà. Du coup, on commence tout de suite avec la Sydney Hobart. On commence cette actu large par la Sydney Hobart qui s'est courue. Alors, il y a encore des bateaux en mer, mais il y a déjà des bateaux arrivés. Les premiers sont arrivés. Les premiers en temps réel. Et ça a été une course de folie entre les deux premiers. Ça s'est joué à 40 secondes près. Il y a des photos de fou. On voit les deux bateaux l'un à côté de l'autre. Ça m'a rappelé un peu l'arrivée de la route du Rhum, mais encore plus serré quoi. Enfin, c'est énorme ce qui s'est passé. Donc voilà, on voit. Vous voyez là, ils sont l'un à côté de l'autre. Le Connect et Comanche l'un à côté de l'autre. Et on voit la descente. La descente. Du coup, vers Hobart. Et vous allez voir que ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Comanche a mené beaucoup de la course. Comanche a pas mal mené la course, mais vous allez voir l'arrivée. Alors vous voyez qu'à ce moment-là, Comanche est encore devant le Connect. Sauf que bah, le bout de la baie, c'est de la molle. Et c'est le Connect qui l'a emporté. Juste devant Comanche. Et après on voit d'autres bateaux arriver là. On voit un premier de classe Alive là ici. Tous les bateaux en fait que vous voyez avec du vert, c'est des premiers de leur catégorie. Sachant qu'il y avait des équipages et il y avait des gens en double. Voilà. Donc on voit les arrivées. Ça arrive à la queue leu, un petit peu à la queue leu derrière au niveau de la Tasmanie. L'entrée dans la baie de Hobart qui est pas facile. Avec souvent beaucoup moins de vent. Et donc voilà la situation actuelle. On a deux bateaux qui sont en train de quitter tranquillement l'Australie. Et sinon tout le reste est en train d'arriver sur la Tasmanie. Tout le monde a l'air d'être bien sorti de la molle maintenant. Mais c'était pas facile. Et du coup tout ça c'est à la queue leu. Et c'est en train d'arriver hein, clairement. Alors là où vous allez regarder, je pense que eux seront arrivés. Eux peut-être aussi. Même si souvent comme je disais il n'y a pas beaucoup de vent ici. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas voilà. En tout cas voilà pour cette Sydney Hobart. Qui était franchement super cool à suivre. Cette arrivée à 40 secondes là. C'était n'importe quoi. C'était super intéressant à suivre. Et on verra si possible, parce que c'est pas sûr, parce que ça se peut qu'il n'y ait plus la carte quand je rentre. Mais si on le peut, on verra l'arrivée des derniers quand je reviendrai dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Global Solo Challenge qui continue. Et alors comme d'habitude c'est très compliqué de vous montrer tout le monde. Mais voilà, j'essaie de vous montrer le plus gros de la flotte. Et malheureusement, on avait vu un demi-tour la dernière fois. C'était bien un demi-tour et c'était bien un abandon. Sur des matages, malheureusement. Je vais vous montrer ça après. Et donc voilà la situation actuelle.
Toujours Mowgli bien devant. Le Réel 46 de Philippe Delamarre. Qui est toujours bien devant, qui est en approche du Cap Horn. Qui est maintenant à mi-distance. Qui a passé la moitié de l'océan Pacifique. Maintenant, direction le Cap Horn. Il va bientôt être libéré de toute limite des glaces. Enfin, après, elle est très basse et c'est quasiment impossible d'y aller. Donc, c'est parfait. Derrière, on retrouve Première Lumière, un classe 40. Qui est au sud de la Tasmanie. Ensuite, Brassa, donc là c'est un nom, c'est un Open 50, je vais pas dire le nom parce qu'il m'a tout traduit en français comme d'habitude, de Romy Simpson. Ensuite, on a encore un classe 40 Oportus de Ricardo Tosetto, qui a un petit peu d'avance sur un autre classe 40, Kawan 3 Unicancer, du français François Gouin, qui a la bataille avec un Phare 45 de Palvin Nadvomi. Expresso Martini. Ensuite, bataille entre Koloa Maoli, un classe 40 de David Linger aux États-Unis, un skipper états-unien, je crois que c'est ça qu'on dit. Bataille avec un autre classe 40, William McBrain, un Canadien. Ensuite, bataille à très longue distance, mais entre un X-37, le Souffle de la Mer 3, Louis Robin, mais qui a fait escale, je crois, voilà, qui est très en retard par rapport à là où il devrait être. Donc, qui est à la bataille avec avec Vent Solaire de Edward de Keyser. Donc, c'est Solar Wind de Edward de Keyser, un skipper belge. Mais eux, je crois qu'ils sont quasiment dans la même catégorie, donc en fait, ils sont quasiment ensemble, quoi. Mais ils n'ont plus aucune chance de gagner. Vento di Sardegna, un Open 50 de Andramura, lui il remonte pleine balle. Il remonte pleine balle, mais il a un très bon bateau et il est très fort. Malheureusement, comme je vous ai dit, abandon de Zéro Défi qui a dématé Harry Kansakowski qui a dématé. Voilà, on voit 2 nœuds. La route va être très longue pour rentrer. Aspra qui repart du Cap, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et 40 rugissant, un Open 40 qui est en train de rentrer dans les mers du Sud. On va regarder par rapport au... On va mettre le quadrillage. Je pense pas qu'il y soit encore vraiment... Non, 30 Sud. On voit le 30e là, le 40e il est là. Donc il est même pas encore par 30 Sud, mais il arrive dans ce que moi j'appelle les pré-mers du Sud en fait. C'est... Tu commences à sentir le vent. On va mettre le vent qui est actuellement. Tu vois que le vent commence à s'orienter un peu plus au nord, donc tu sais que t'approches quoi, t'en approches. Tu sais que t'es les derniers jours tranquilles avant de rentrer dans les tempêtes quoi, avant de rentrer dans les mers du Sud. Avec un chemin qui a pas l'air facile, là il part avec des conditions normales un peu au cap, mais c'est pas easy pour repartir. Et là tout ça navigue dans une dépression, donc ça va assez vite. Là c'est un peu la limite, mais il va sûrement se faire rattraper par la dépression de derrière, donc derrière ça va aller plus vite. Eux ils sont bien pareil dans une dépression. Et du coup notre premier Mowgli là il est à l'arrière d'une dépression, donc la mer doit être un petit peu agitée. Un peu beaucoup agitée, surtout à l'arrière des dépressions c'est assez violent. Ça peut être assez violent dans les mers du Sud. Enfin même partout mais surtout dans les mers du Sud. Et faut pas qu'il se fasse trop larguer, mais je pense qu'il va finir par se faire larguer. Mais derrière il y a l'air d'y avoir toujours un peu de vent. Et surtout derrière il va plus avoir cette limite de la zone des glaces là. Non voilà il y a une dépression juste derrière. Donc il est bien. Et derrière si on regarde les autres de tout derrière, là eux ils vont sûrement se faire larguer par la dépression. Donc ça va être plus compliqué. Mais en plus c'est un vent d'ouest, donc du coup c'est du VMG. Donc c'est pas l'idéal. Et eux ça a l'air d'aller quoi. Il y a juste une barrière là sans vent. Va vraiment falloir raser la zone des glaces quoi. Pour essayer de garder de l'air, parce que là au nord il n'y a pas d'air quoi. Mais sinon il y a toujours un couloir de vent. Même si là c'est du VMG, mais sinon il y a toujours un couloir de vent, donc c'est plutôt pas mal. Pour lui, ça va pouvoir se faire, il va falloir qu'il vire de bord à un moment donné pour essayer de rejoindre par ici. Et lui, il y a l'air d'y avoir un couloir de vent pour descendre, donc ça va. Voilà. En tout cas, c'est super intéressant, toujours super intéressant cette course. Et bien évidemment, on continuera à la suivre à mon retour dans Actu Large. La suite de cette Actu Large, c'est aussi la Clipper Win the World qui continue elle aussi avec la lancée du coup des bateaux. Alors on voit qu'il y a une semaine, il n'y avait pas encore beaucoup d'écarts. Vous allez voir que maintenant ça a beaucoup changé, il y a des écarts assez énormes. Et un peu comme pressenti, les bateaux du sud ont vraiment pu partir.
Et les bateaux du Nord se sont un petit peu plus stoppés. Et vous allez voir des bateaux bien à la bourre. Voilà, les bateaux du Sud sont vraiment bien passés, quoi. Contrairement aux bateaux du Nord. Voilà, ça arrive du côté de la Tasmanie, où ça croise du coup certains bateaux de la Sydney Hobart. Et voilà la situation actuelle. Comme vous pouvez le voir, du coup, les derniers, Yacht Club de Punta del Este, qui a gagné une étape quand même, hein, et qui là maintenant, je sais pas, ils n'y arrivent plus. Ils sont à 223 000 du leader. C'est énorme. Le premier, c'est Along Bay Vietnam, devant Dear to Lead, qui a 33 000 derrière. Ensuite, on retrouve Unicef en 4ème position, en 3ème position, devant 4ème place Ben Kezela. 5ème place pour PSP Logistic, devant Kinjao 6ème. 7ème place pour Our Hills and Ocean. 7ème place pour Perseverance. 8ème place pour Washington DC, devant Yacht Club de Punta del Este, 10ème. Voilà la situation actuelle. On va regarder la météo. Donc ils sont ici, autour de la Tasmanie. Les vents actuellement ça va, c'est du vent d'ouest, donc ça leur permet d'aller assez vite. D'avoir un angle plutôt bon pour commencer la remontée. Là le vent va encore plus basculer un peu au sud-ouest. Donc du coup ça va être encore mieux. Parce que du coup, vu qu'il faut qu'ils remontent quasiment droit comme ça, ils vont pouvoir longer et avoir de l'air. Attention à cette petite bulle là sans vent, il doit y avoir un mont ici là je pense. Donc du coup ça arrête totalement le vent. Donc peut-être tirer un bord vers le large pour essayer d'éviter cette zone de molle. Donc passer par ici quoi. Après de toute façon la zone avec moins de vent continue. Donc ouais peut-être contourner quand même par le large. À voir. Sans que la zone finalement la zone de sprint là elle est assez large. Donc ça peut se faire. Je pense qu'il y a moyen d'éviter cette zone sans vent là. On voit dimanche il n'y a plus de vent le long de la côte. Par contre, voilà, dimanche après-midi, il y a une grosse zone de pétale ici. Donc peut-être qu'il faudra après aller couper à travers, pour couper dans la zone de molle pour repasser de l'autre côté. Ils pourront pas aller par là, donc recouper pour ensuite aller chercher le prêt ici. Mais au moins c'est du prêt avec du vent quoi. Avec un peu de vent quoi. Et donc ça se finira peut-être en bataille de virement de bord. Puisqu'on voit qu'après le vent se reforcit le long des côtes. Sachant qu'ils viennent par ici. Si on regarde, ils vont... Ah, faut que je dézoome. Alors cette carte, elle est pas terrible, je trouve. Ils vont à Newcastle, donc un peu plus au nord. On le voit pas là sur la carte, mais... Malheureusement, on le voit pas sur la carte. Ah, c'est là. Voilà, c'est là. Donc ouais, ça va sûrement se finir en bataille de virement de bord. On voit que c'est un petit peu au nord de la zone avec du vent de nord. Donc ça va sûrement finir en bataille de virement de bord. Jusqu'à Newcastle, ça va être intéressant. Quoique, en vrai, s'ils arrivent du large, ça peut se faire ça comme ça aussi. À voir. À voir. Mais en tout cas, ça va être intéressant, je pense, cette fin de course. Et on verra comment ça s'est fini quand je reviendrai dans Actu Large. Alors en vrai, je viens d'enregistrer et je me rends compte d'un truc. C'est que on verra peut-être pas comment ça s'est vraiment fini, mais je vous donnerai les résultats parce qu'en fait il va y avoir la fin de cette étape là pendant que je suis pas là, et il y aura une autre étape qui va se courir aussi pendant que je serai pas là, et après on reviendra sur l'étape, donc pas l'étape prochaine mais l'étape d'après. Donc je vous dirai comment ça s'est passé la fin d'étape parce qu'on peut pas revenir sur les étapes précédentes malheureusement. Donc je vous dirai comment ça s'est passé bien évidemment dans Actu Large. Et on finit cette Actu Large par l'Ocean Globe Race, où il reste encore 2 bateaux en mer, comme la semaine dernière. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. On voit que ça y est, ça avance. C'est le prochain qui arrivera à passer la Tasmanie, comme vous pouvez le voir. Et celui de derrière aussi. Voilà. Fasterna est en train de passer à Tasmanie. Explorer a bien passé à Tasmanie et on commence à remonter. Ils ont jusqu'au 14 pour arriver et repartir aussitôt. Puisque le prochain départ sera le 14. Donc on pourra le suivre dans le prochain Actu Large. Enfin dans les Actu Large d'après vacances. On va regarder du coup la météo. La météo actuelle. Alors c'est du travers bon plein pour Explorer. Pour la remontée, alors que Sterna, il
il va être au portant pour l'instant. Et derrière, ce sera du portant, donc du portant VMG. Eux, ils vont pas être trop embêtés par la zone de molle qui est ici, parce qu'eux, ils peuvent contourner, en fait. Ils peuvent contourner vraiment la zone de molle. Donc, ils vont faire du portant dans plus ou moins de vent. Au début, pas mal de vent, et ensuite, ça va se calmer. Eux, ils vont... Ouais, l'objectif, ça va vraiment être de venir, je pense, longer ici. Longer par la côte et éviter la zone de molle là. Pour rester le plus longtemps possible dans du portant. Et en plus, le vent s'évanouit pas trop le long. Ouais, c'est un peu là, mais sinon, ça s'évanouit pas trop. Donc, je pense qu'ils vont venir longer ici. Contourner, en fait, pour remonter vers le nord de la Nouvelle-Zélande. Par contre, après, au nord de la Nouvelle-Zélande, il n'y aura plus d'air. Mais il y a une dépression qui arrive. Le 5 janvier, donc derrière, le vent va re-rentrer. Et ce sera peut-être une fin de montée sur la Nouvelle-Zélande au près. Pour ensuite finir au portant jusqu'à l'arrivée. Ouais, voilà, ce sera une fin de montée au près, je pense, pour finir après au portant jusqu'à l'arrivée. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont y arriver. Ils vont le faire, je suis quasiment sûr qu'ils vont le faire. Par contre, ils n'auront pas beaucoup de temps de repos avant le départ de la prochaine étape qui sera, elle, encore très exigeante avec le passage du Cap Horn et tout. Et bien sûr, on suivra cette on va voir cette fin d'étape, parce que là, on peut, contrairement à la Clipper, on peut voir comment ça s'est passé l'étape précédente. Donc, on verra cette fin d'étape et le début de la prochaine étape dans le prochain ActuLarge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un, vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget. C'est super important pour eux et c'est super intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à les aider, c'est un très bon retour sur investissement. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Tutoria ou peut-être pour un live. Ça dépend de ce que vous regardez cette vidéo. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.